Salam, salam à vous frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Ce soir, nous nous trouvons encore avec le frère Massa. Bonsoir à vous, frère. Bonsoir, frère. Nous espérons que vous vous portez bien. Oui, par la grâce du Seigneur, chez vous. Oui, par la grâce du Seigneur Congo, nous allons très bien. D'accord. Alors, frère Massa, si nous sommes encore ce soir, c'est pour la deuxième partie de notre session précédente. Nous avons parlé de la chute d'Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons lu dans la Genèse chapitre 4, verset 1 à 6, verset 1 plutôt à 7, du petit livre. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler de la deuxième partie, la chute de l'homme Adam. Dans la session précédente, vous nous avez fait savoir que Ève est venue vers Adam, elle était consciente de ce qu'elle venait faire. Parce qu'elle avait eu des propositions et qu'elle devait faire tomber le mari, plutôt son mari. Son mari qui était innocent, ignorant sur toutes ces choses. Donc elle était venue dans le but de faire tomber son mari, ayant convoité des choses que le diable lui a montrées dans la sorcellerie. Est-ce que c'est bien cela? Oui, nous avons dit ces choses devant le Seigneur. Exactement. Un bon rappel, bien sûr. D'accord, vraiment. Alors, sans plus tarder, est-ce que il y a la prière? Est-ce que vous voulez partager quelque chose avant de commencer la seconde partie de notre Je voudrais prier. D'accord. Abba, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta volonté. Ta volonté, c'est que chaque humain sur la terre parvienne à la connaissance de celui que tu as envoyé, le Christ, le Seigneur Isaïe, afin qu'il y ait la vie éternelle, qui est en plénitude en celui que tu as envoyé, qui est mort à la croix et ressuscité des morts. Le premier, que ton nom soit béni. Parle-nous et révèle-nous des choses cachées, que l'œil n'a point vu, même l'oreille n'a point entendu, afin que nous soyons éclairés et que la rébellion et plein d'autres choses encore qui soient conçues dans le fruit puissent être indexées. Au nom de l'Israël, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, frère Massa, aujourd'hui, nous allons lire ce passage. Voilà. La Genèse chapitre 4, verset 1 à 7, pour orienter encore les frères et sœurs. On nous dit que l'homme serpent, chapitre 4, verset 1, était le plus rusé de tous les serpents des champs que Yah avait chassé de sa présence. Il vint vers la femme et dit, Nzambi a-t-il vraiment dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons déjà du fruit que produisent les arbres du jardin. Mais quant aux œuvres que produisent l'arbre qui est au milieu du jardin, Nzambi m'a enseigné par l'homme. Vous n'accepterez point et vous ne pratiquerez point de cet arbre, sinon vous mourrez. Alors le serpent trompa la femme par son enseignement en disant, ce n'est pas que vous mourrez après avoir mangé. Mais Nzambi sait que cet arbre ouvrira vos yeux comme des Elohim, le bien, maîtrisant le bien et le mal, le jour même où vous en mangerez. Voici que l'arbre que Nzambi interdit plut à la femme. L'homme serpent transporta la femme à découvrir le fruit, lui montra la face agréable à manger et la face agréable à regarder. Et l'ayant vu, elle crut que cette proposition pouvait augmenter son intelligence. Grande intelligence, elle accepta celui qui était l'arbre. En prix de son fruit, de son œuvre, elle fit venir son mari qui était avec elle selon l'ordre du serpent, et fit connaître aussi à son mari qui était auprès d'elle, il pratiqua aussi.
L'innocence de l'un et de l'autre disparut. Ils connaissent maintenant qu'ils sont nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Amen. Amen. Comment ça, aujourd'hui, nous voulons mettre un peu plus l'accent, voilà, sur l'homme Adam, la chute d'Adam. La parole nous fait savoir d'abord, dans la Genèse au chapitre 2, verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est l'ordre que Yah a donné à Adam avant la création de Ève. Mais au chapitre 3, au verset 6, nous voyons que la Bible dit Ève accepta celui qui était l'arbre en prix de son fruit. Elle fit venir son mari qui était avec elle selon l'ordre du serpent. Et fit connaître aussi à son mari qui était auprès d'elle et lui pratiqua aussi. Vraiment, ça, cette partie de la parole nous dérange un peu. Donc, comment Adam, qui a reçu l'ordre directement de la bouche du Tout-Puissant, s'est-il laissé convaincre par sa femme, malgré l'ordre du Seigneur? Est-ce que vous pouvez essayer de nous éclairer un peu là-dessus? Voilà. Comment Adam, l'homme de Dieu, recevant la parole directement de la bouche du Seigneur, peut-il se laisser séduire par sa femme? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, frère Marcel? Merci beaucoup, frère. Et je voudrais dire merci encore pour l'occasion. En effet, comme on a dit dans nos sessions, la mort, c'est la séduction. La mort qui s'est présentée, qui a détruit l'humanité, c'est la séduction. La séduction qui a produit la faiblesse, et la faiblesse qui a engendré la mort. Et la mort a engendré la séparation et autres, encore plein de choses. La mort a amené des choses dans la vie de l'homme, dans la vie des humains. La mort aussi a enlevé des choses comme l'esprit, l'obéissance et autres encore de la vie de l'homme. Alors voici, selon ce que vous avez dit, frère, pourquoi Adam, le pasteur, le oint, le serviteur de Dieu, comme on le dit, le serviteur du Seigneur s'est-il laissé convaincre par sa femme? Peut-être que ce n'est pas une chose qui était simple. Oui, c'était une chose simple. Bon, mais c'est que c'était une chose très profonde que l'Église peut-être ignore aujourd'hui. Mais moi, selon que j'ai vu ces choses, selon que moi aussi j'étais, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en réalité. Oui, il est bon de demander pardon au Seigneur. Il est bon de se repentir. Adam ne connaissait pas ces choses. Vous savez, frère, quand nous lisons Romains chapitre 8, c'est écrit que le Seigneur, lorsque le péché a été déclenché, il a condamné le péché dans la chair. Il pouvait le condamner dans l'esprit. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas condamné le péché dans la chair et dans l'esprit, dans l'âme, et qu'il a condamné le péché dans la chair? C'est parce que s'il condamne le péché dans l'esprit, l'homme ne peut pas être sauvé. L'homme ne peut pas être sauvé si le péché était condamné dans l'esprit. Pourquoi? Les anges sont des esprits. Et ils ont péché, ils n'ont pas de corps. Quand ils ont péché, le péché est dans leur esprit. Vous voyez un peu? Le péché est dans leur esprit. Donc ils peuvent pas, ils sont déjà esprits. Donc ils peuvent pas, il n'y a pas de rédemption et de pardon. Mais comme l'homme a une autre partie qu'on appelle le corps, il a condamné le péché dans le corps, dans la chair. C'est pourquoi nous devons lutter contre la chair pour ne pas que la chair condamne ton esprit. L'esprit. Si tu suis la chair, parce que le Seigneur a dit que c'est la chair qui est faible, parce que dedans se trouve le péché, que Adam a déclenché, que Ève aussi a envoyé. Là se trouve la faiblesse. Donc tu ne dois pas suivre la chair, mais tu dois chercher à suivre l'esprit. Quand tu suis la chair, l'esprit va s'affecter aux œufs de la chair, comme le dit Romain, et l'esprit va mourir, tu vas en enfer. C'est une vérité biblique et éternelle. Alors voici. Comment est-ce que Adam, l'homme de Dieu qui est oint, qui prêche partout,
On le connaît partout dans le jardin d'Éden en tant que le Fils, en tant que le bien-aimé, celui que le Seigneur aime, jalousé par Satan, Lucifer, le dragon. On voit en lui une puissance qui est quoi? On voit une puissance dans l'humain qui est Adam, qui est quoi? L'amour, l'innocence, la joie, le pardon. Oui, l'innocence, la joie, les sentiments, les bons sentiments. On voit ça en lui. On ne voit pas ça dans les autres. On voit qu'en lui se trouvent des sentiments que le Seigneur aime. Il produit des sentiments. On voit qu'il écoute son Père et lui obéit. On voit ces choses. Et depuis les ténèbres, depuis le monde de la sorcellerie, on est jalousé. Satan est jaloux de ces choses. Comment va-t-il faire pour faire tomber ton ministère, homme de Dieu? Bon là, nous parlons d'un principe qu'il a utilisé, qui est la femme. Il y a d'autres principes qu'il utilise. Oui, c'est pourquoi le Seigneur a dit que l'homme doit bien écouter. La femme ne doit pas prêcher ni enseigner. Le premier ministère, appelle le ministère, la base, c'est ce qui se passe dans le jardin. C'est une image que nous avons aujourd'hui. L'homme de Dieu a écouté sa femme. Le Seigneur n'était pas content. L'homme de Dieu a laissé sa femme être au-dessus, prendre l'ordre, prendre l'autorité. Or, c'est ce que le Seigneur l'a envoyé faire dans le ministère. Convaincre son mari de prendre l'autorité, de parler au peuple. Parce qu'en réalité, je vous le dis, Adam marchait avec deux anges dans le jardin. C'est lui qui parle à ces anges. Ce n'est pas la femme. C'est Adam qui est l'homme qui parle aux anges, qui leur donne des ordres. Et les uns obéissent. Quand il dit à l'ange, il y a un fruit qui est au fond, il y a un lac qui est là-bas, va le voir. Il a dit un truc il voudra lui connaître encore ces choses. L'ange qui est là à côté de lui, il s'en va, il rapporte ce que Adam a donné. Ils aidaient Adam jusqu'à ce que l'autre ange réussisse à convaincre sa femme d'arrêter tout ça. Oui. Alors voici. Écoutez très bien, frères et sœurs. Toi qui es pasteur, toi qui es un évangéliste, toi qui es un prophète, un apôtre qui a été appelé, ce que je vais te dire est une chose que peut-être tu n'as jamais entendue. Mais écoute très bien. L'écriture est l'écriture. Nous connaissons les raisonnements bibliques de Satan dans les églises. Nous connaissons ces choses. Aujourd'hui, nous connaissons les raisonnements bibliques de Satan dans l'église. Sur des sujets qui sont des ordres donnés par le Seigneur à des apôtres auxquels vous devez suivre. Aujourd'hui, soit tu es sorcier, tu accomplis le ministère de sorcier dont nous parlons aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des sorciers qui font des ministères de sorciers utilisant le nom de Jésus ou autre encore, soit tu fais cela, il est impossible pour toi d'obéir aux ordres que donne le Seigneur ici. Ce n'est pas le cas pour Adam. Adam, lui, son ministère était attaqué pour être renversé, pour donner l'ordre à la femme, pour lui donner l'autorité, ayant pour soutien le serpent qui est derrière elle. Oui. Tous ceux, il voudrait dire aux frères et sœurs dans le monde entier, tous ceux qui vous encouragent à ne pas obéir à la parole, pratiquent la sorcellerie dans l'ordre de Lucifer. Si toi tu sais que Adam n'a pas pu obéir à la parole et qu'il a obéi à sa femme, alors que sa femme a été envoyée par le serpent, moi je te dis, toi il faut apprendre à obéir au Seigneur. Dans le cas contraire, le Seigneur va te jeter comme il a fait. L'évangile dit plein de choses. Il dit, quand nous allons après chapitre 3, il dit, tu passes pour être vivant. C'est toi qui prêches partout, c'est toi qui parles en langue, c'est toi qui fais ceci, mais pourtant tu es mort devant lui. Tant que tu n'apprends pas à obéir aux Écritures, aux ordres que le Seigneur te donne, tu ne peux pas être vivant devant lui. Tellement de raisonnements. Aujourd'hui, quand le pasteur de nous, c'est Paul qui l'a dit, toi tu crois au pasteur, mais tu ne crois pas en Paul que le Seigneur a envoyé. Tu préfères croire en ce que le pasteur a dit que de croire aux Écritures. Paul a été envoyé par ton pasteur, lui, il doit suivre Paul. Est-ce que tu sais cela? Ton pasteur doit suivre Pierre. Est-ce que tu sais cela? S'il ne le suit pas là, lui, il est égaré et puis il t'égare aussi.
Ce que les apôtres ont fondé, nous devons suivre tous pour avancer dans le Christ. Quand il ne le fait pas, c'est un sorcier. Voyez-vous? Alors nous devons le faire. C'est très important. Nous devons suivre ce que les apôtres ont enseigné, sinon nous dérapons tous. Bon, bref. Alors, Adam s'est laissé aller. En effet, il dit ces choses pour que nous comprenions l'origine des choses. Au-dessus, l'Église est tombée. C'est parce qu'il y a eu des ministères programmés, des ministères qui sont nés depuis le jardin d'Éden qui s'exécutent selon l'ordre du serpent. Tous les ministères où on te convainc que la femme peut prendre la parole, c'est parce qu'en bas se trouve une loi qu'on appelle la loi du serpent. Là où on donne l'ordre à la femme, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, raison pour laquelle ils ont été expulsés du jardin d'Éden, on appelle cela la sorcellerie, qui détruit le ministère. C'est-à-dire, même quand le Seigneur va te donner un ordre, si vous lisez ça dans les Écritures, vous ne pouvez pas obéir. Comment la sorcellerie peut obéir au Seigneur? Ce n'est pas possible, on ne peut pas obéir. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas obéir aux Écritures. C'est-à-dire, tu vois les raisonnements bibliques, mais de Satan. Parce que Satan a raisonné bibliquement Ève pour qu'elle accepte de renverser le ministère et elle aussi prendre la parole dans l'Église. Ah, là, on doit faire attention. Toutes les églises qui sont sur la terre vont passer, même si tu es de Satan. Comme tu te dis que tu es une église, que tu parles, tu as pris la Bible, tu seras jugé d'après les Écritures. Puisque tu es capable de raisonner la parole pour dire que la femme peut faire ceci, faire ceci, tandis que le Seigneur a dit qu'elle ne peut pas. Puisque tu es toi le pasteur, c'est pourquoi la parole, je veux encourager un frère de dire la vérité, parce qu'il sera jugé sévèrement par le Seigneur. Ne lisons pas la parole avec des émotions outre que ce que nous lisons. Quand il dit va te juger sévèrement, toi pasteur, tu penses comment on va te juger? Si tu viens pour désobéir, tu lis un ordre. Toi tu dis non, c'est Paul qui a dit. Enlève les 12 épîtres de Paul, lis le reste, c'est mieux. Enlève les 12 épîtres de Paul, lis. Les épîtres de Pierre. En fait, il ne faut pas lire la Bible et puis c'est mieux. Puisque tout ce qui est là, ça vient de l'esprit. Toi, tu es un pasteur, tu dis tu es un pasteur, tu veux qu'on t'obéisse à toi, mais les premiers que tu as trouvés, les fondateurs là, toi, tu ne veux pas les obéir. Comment toi tu trouves cela? Si tu n'es pas un sorcier. C'est-à-dire, je trouve que les anciens ont commencé la fondation de la maison. Moi, il vient, il est bâti dessus. Et puis après, il dit non, c'est moi, il ai tout fait. La fondation, et c'est toi qui as fait. Ce sont les apôtres qui ont fondé les choses. Le plus les envoyer le fait. On lit dans Matthieu, et quand le Seigneur partait, il dit quoi? Allez enseigner aux nations tout ce que moi je vous ai prescrit. Est-ce que c'est à toi, pasteur? Vous qui êtes là aujourd'hui, est-ce que c'est à vous? Ce n'est pas à vous, c'est aux apôtres. Oui, aux apôtres qui l'ont enseigné, pour vous enseigner vous. Et vous devenez orgueilleux. C'est vous qui savez raisonner la parole du ciel. Et le ciel t'envoie une parole à travers des gens. Paul n'a pas dit qu'il a été choisi de la fondation du monde. Il a été choisi pour faire cela. Toi, tu es appelé. Lui, il est choisi. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. L'élu ne peut pas raisonner la parole. L'élu, il obéit. Adam a perdu son titre d'élu lorsqu'il a désobéi. On a envie de le sauver. Toi, tu es un élu. Et t'assures que tu n'as pas la capacité de désobéir au Seigneur. Quand tu prends la parole, tu as peur. Tu donnes la parole. Mais regardez une chose. Le serpent a enlevé la peur, la crainte dans le cœur de Ève. Ève a réussi à convaincre son mari de servir le serpent. C'est ce que nous lisons quand vous avez lu le verset. Elle a donné aussi à son mari a pratiqué aussi. Si tu n'as pas la crainte dans ton cœur, tu ne peux pas servir le Seigneur. Ce n'est pas de la théologie, c'est de la crainte. Ça vient de l'esprit. Bien sûr. Avant que je parle de ce que vous avez dit, c'est très important de donner ce détail-là. L'Église doit comprendre ces choses pour vivre. L'enlèvement va se produire tout à l'heure. C'est un jugement pour toutes les églises. Ce n'est pas pour te faire peur, mais ce sont ceux qui vont arriver, je te dis. Quand ça va arriver, au moins,
tu vas savoir qu'on a dit ces choses. Les débuts, tout le monde va rester, même si vous êtes 1000, parce que la parole n'est pas élevée au milieu de vous. Il y a des églises, peut-être ils sont 3, mais la parole est élevée au milieu d'eux. Eux, ils seront allés, vous allez rester. Alors, pourquoi Adam a accepté de côté sa femme? Parce qu'il y a là, comme il le disait dans la précédente, ou encore les questions précédentes, Ève a fait des contrats, signé des contrats avec le serpent. Adam a accepté de suivre sa femme. Là encore, le serpent n'était pas là. Le serpent n'était pas auprès d'Adam. Adam suivait lui sa femme. Mais, avec les choses qui se sont passées, il t'explique. Quand elle est venue présenter des projets, Adam a dit, mais ça, je n'ai jamais vu ça ici. Ce n'est pas un projet de l'un des uns qui sont ici. Tu as pris ça où? Ève va commencer à mentir. Elle qui ne savait pas mentir. Elle va commencer à cacher les choses, à vivre dans la duplicité. Non, tu sais. Voici, tu sais. Elle va commencer à travailler dans la sorcellerie. Son cœur a changé. Sa voix a changé. Dans sa voix se trouvent comment je peux appeler ça? Des voix, des voix de mensonges en fait. Elle fait sa voix d'une manière pour séduire son mari, elle qui ne savait pas séduire. Le serpent dit, quand tu as parti, fais ceci, elle va commencer à faire ces choses. Adam dit, mais tu as pris ça où? Adam me dit, Adam, ce sont des choses que je ne connais pas. Mais non, ce sont des choses, laisse. Toi, tu as l'œil, tu comprends ce que je dis. Adam a été séduit. Lui aussi, il a été séduit par sa femme. Parce que Adam précise, Adam ne dit pas c'est le serpent qui m'a séduit. Adam dit c'est la femme qui s'est mise à côté de moi. Adam ne dit même pas que c'est le serpent. C'est la femme qui dit que c'est le serpent. Parce que elle va envoyer le serpent à Adam de façon indirecte. Oui. Adam a accepté le serpent à travers sa femme. Voyez un peu. Alors voici. Ève a mené ce combat. C'est un combat qu'Ève a mené. Détruire le ministère, il prend le ministère, envoyer le ministère au serpent. Et là-bas, il va régner le serpent. L'homme va travailler pour le serpent. On se souvient que dans Matthieu chapitre 4, c'est ce que le serpent voulait faire. Détruire le ministère du Christ, le pasteur. Quand il pense que c'est prêcher seulement, le Seigneur, il sait prêcher, mais il y a la tentation qu'il a subie. En fait, détruire son ministère, ne veut pas. Pour que le ministère soit à Satan. Tu peux faire les affaires, c'est ce qu'il veut lui dire, mais tu peux m'obéir quand même. Mais il a réussi avec le premier Adam, mais le deuxième Adam est trop fort, intelligent et saint. Il a dans son esprit la sainteté. Toi, pasteur, tu as quoi dans ton esprit? Dans ta tête? Il n'y a que des biais. Il n'y a que la luxure autre encore. C'est pourquoi Adam est tombé. Quand on lui a proposé, t'explique pourquoi Adam est tombé, il a écouté sa femme. Parce que elle va commencer à présenter la luxure à son mari. Il ne connaît pas la luxure. Adam ne connaît pas la vanité. Ils ont commencé, le serpent dit, va, ce que je te montre, c'est dans mon monde ici, va montrer à ton mari. Il va forcément, et convainc-le d'accepter. Sinon, toi aussi, tu n'auras pas ce que je te présente ici. Des choses comme des mèches, des pacotis, des talons, du sexisme, beaucoup de choses. Ève courait après ces choses. Elle veut devenir la maman pasteur qu'on voit aujourd'hui. Mais très élevée. Faisons attention à ce que nous ne savons pas. Le peuple est mort parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Vous savez ce que le Seigneur a dit à Daniel? Daniel dit, garde ces choses secrètes. À la fin, les hommes vont connaître, ils le liront, leur intelligence va augmenter. Ce n'est pas de la technologie, c'est la parole toujours du Seigneur. Adam ne devait pas écouter les voix de sa femme. Il devait rester un homme obéissant à la parole. Tant que tu vas laisser l'ordre du serpent régner, tu seras un pasteur devant les hommes. Quand tu vas finir, quand tu t'en vas devant le Seigneur pour être jugé, d'après les Écritures que tu lis, mais souvent tu sautes.
On ne souffre rien. On doit obéir au Seigneur. Adam a accepté les propositions de sa femme qui venaient directement du serpent. Je vais vous en parler un peu, frère. Regardez un peu. Un pasteur qui prêche la sainteté. C'est pourquoi on doit faire attention aussi à femme de ministère. Et un pasteur qui prêche sur la sainteté, il prêche de se repentir, de ne pas mettre des mèches et autres, que la femme ne peut pas prêcher. Dans l'ordre de la semaine, vous voyez des gens qui font comme ils obéissent aussi, qui font comme ils sont pieux, ils vont venir à côté de lui pour faire quoi? Pour l'amener à la faiblesse, pour que l'ordre du serpent puisse être établi. C'est-à-dire le serpent va toujours envoyer des serpents auprès de lui. On doit faire attention. Et souvent, on dit la femme du pasteur, ou souvent, il y a des infiltrés qui sont là, qui sont des sorciers. Ils prient comme toi, comme Judas. Il prie, il fait miracle. Il fait tout, mais c'est un sorcier. Et c'est comme ça, plein sont tombés. Mais on envoie des sorciers auprès de toi. Toi, tu ne restes pas fidèle aux Écritures. On va commencer à te donner des cadeaux, comme nous donnait à Adam, et puis tu vas oublier la concentration. Oh, prêcher un peu l'amour de Dieu, c'est pas mauvais, hein? Et c'est comme ça que ça commence. Oh non, Dieu vous aime. Dieu il a un projet pour vous, vous savez. Sanctifions-nous, mais il est important que nous fassions des projets sur la terre. Tu as commencé comme ça. Non, tu sais, papa, tu ne peux pas prêcher seulement la sanctification. Il faut que tu dises aux hommes que Dieu les aime. C'est ta femme qui te donne les ordres. C'est ce qui s'est passé à Adam. Elle te donne des ordres, c'est que tu dois prêcher. Tu t'en vas vite, mais c'est vrai. Hein. Je ne peux pas. Il faut que je dise aux hommes que le Seigneur les aime. Non, ce n'est pas à la femme de donner de l'ordre, c'est que tu dois prêcher. C'est l'Esprit qui t'a appelé, non. C'est lui qui te conduit. C'est pourquoi tu es tombé aujourd'hui. Si tu ne te réveilles pas à la fin, la condamnation qui va t'entourer, tu ne pourras pas te défaire. Adam est tombé parce qu'il a écouté sa femme. Sa femme est montée sur la chair. Voilà l'ordre du serpent. Mais quand le Seigneur est venu, on sait que ça s'est passé dans le jardin d'Éden, au commencement. Mais à la fin, le Seigneur dit quoi? Il ne laisse pas la femme prêcher dans l'assemblée des saints. Et ce qui s'est passé, il vient recorriger cela. Même dans l'Ancien Testament, est-ce que les femmes, elles avaient le service? Non. Les femmes étaient assises de l'autre côté, elles se taisaient et écoutaient. Bien sûr. Même certains vêtements des Lévites, ce sont les Lévites eux-mêmes qui lavaient les vêtements. Oui. Dans le Nouveau encore, le Seigneur donne l'ordre que les femmes se taisent dans l'assemblée. Toi, tu es un garçon. Satan m'a peur. Est-ce que vous voyez qu'il est fatigué à Adam? Il a peur. Parce que si Adam l'a dévoilé d'une manière, c'est pas bon. Toi, tu n'as pas peur, tu es un guerrier. Tu sais servir le diable. Des choses que le diable ne peut pas faire, toi, tu es courageux, tu fais. Mais comment tu vas t'en sortir lorsque le Seigneur va se déchaîner comme un juge, comme celui qui se venge? Comment toi tu vas faire? La Bible dit que le diable, il n'insulte pas le Seigneur. Hein. Qui peut me donner un moyen où le diable insulte le Seigneur? Non, c'est toi il l'utilise. C'est toi il l'utilise pour insulter le Seigneur. Et tu vois, ceux-là, ils sont mes serviteurs. Eux tous, je les ai convaincus de me servir. Et toi, maintenant, tu vas prêcher comme le Seigneur. C'est toi qui insultes le Seigneur. Lui, il a peur. La Bible dit que le diable sait que le Seigneur existe. Il tremble. C'est pas ce qu'il a écrit. Il tremble, il a peur. Maintenant, toi, tu fais l'œuvre que tu connais. Alors, frère, pour finir, je voudrais dire que on doit faire attention. Adam est le pasteur, mais séduit aussi par des propositions que le serpent a envoyées à travers sa femme. Quand il a vu ces propositions, il a été séduit lui aussi. Il a obéi au serpent à travers sa femme. Et sa femme devait travailler pour elle aussi réussir à avoir ce que le serpent lui a proposé. C'est-à-dire un ministère où elle aussi, elle est là, on la voit. Dans le ministère dans lequel on parle de Dieu, on n'obéit pas à Dieu.
On parle de Christ, on n'obéit pas à Christ. C'est ce qui se passe. Soyons éveillés, sortons. C'est très important. Merci, frère. D'accord, vraiment ça. Merci beaucoup pour cette réponse. En gros, nous retenons que Ève a convaincu son mari par des propositions. Vous avez parlé d'être un pasteur homme d'affaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore dans les propositions que Ève a montrées à son mari? Bien sûr, il y a plein de choses qui sont proposées. Vous savez, la manière dont le serpent est venu voir le Christ dans le désert, c'est comme ça aussi. Les choses ont été présentées à Adam à travers sa femme. On sait que dans le désert, quand nous lisons dans les tentations, le Seigneur a été tenté d'une manière ou d'une autre. La première tentation était de te faire croire que tu peux obéir au diable. Étant un serviteur, que ce n'est pas grave. Tu peux obéir aux instructions. C'est-à-dire, il te dit une chose qui est vraie, mais ce n'est pas le Seigneur qui a dit. Vous savez un peu, nous lisons qu'il a demandé au Seigneur de transformer la pierre en pain, il va manger. Parce qu'il a faim, parce qu'il vient de jeûner. C'est une vérité. Mais ce n'est pas le Seigneur qui a donné ce ordre. Donc, le Christ, moi, il ne veut pas t'obéir. Quand nous lisons encore, il veut te faire croire que tu es un homme de Dieu. Que peu importe ce que tu vas faire, Dieu va te garder. Que en fait, tu es le moins. Toi, il y a des choses qui sont écrites à ton sujet. Tu es le béni. Le Seigneur, il t'aime. Oui. Si tu fais ça, c'est pas grave. Si tu viens demander pardon, c'est pas grave. Le Seigneur va te pardonner. C'est ce qu'il veut faire croire. Que si même si tu te jettes en haut, c'est déjà écrit que toi, le Seigneur sera toujours avec toi. Il veut t'emmener à l'orgueil. C'est ça en fait. C'est ça les choses qui sont arrivées dans les propositions. Il lui propose encore que tu vois, tous ces choses qui sont là sont à moi. Il lui propose un monde qui va construire bientôt, le royaume de la terre que lui va construire. Toi, pasteur, tu vas régner avec lui dans ce monde, mais tu es pasteur. Pourquoi aujourd'hui on voit des pasteurs, hommes d'affaires, eux-mêmes se sont convaincus que ça peut être. Mais les Écritures refusent cela. Ils sont convaincus que tu peux, homme de Dieu, lui faire les affaires. Ils se sont convaincus, ils ont trouvé toutes sortes d'enseignements pour l'établir. Mais quand toi tu lis la Bible, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Il y a tellement de sécurité dans la parole qu'il y a des mensonges quand aussi toi tu lis bien la Bible pour obéir. Ça ne peut pas être. Si un homme te convainc qu'il peut être un pasteur, faire homme d'affaires, dis-lui, n'a pas te montrer où ça est. Dans l'évangile, quand on prêche une question, on prêche l'évangile, n'a qu'à monter dans l'évangile. L'évangile même te dit, il sera riche. Et plutôt, il sera difficile pour les entrer au ciel. Donc, pour un pasteur qui aime la vérité, ce passage, même tellement de gens se sont convaincus, des pasteurs se sont convaincus, ils disent que ça a été mal cité. Bien, c'est la parole, ça n'a pas été mal cité. Aujourd'hui, on connaît les riches. Ça n'a pas été mal, c'est la parole. Quand tu as l'argent, ton cœur monte. Tu deviens comme un Dieu. C'est ça, non? Parce que tu as accès à tout. Même tu penses même que tu peux parler là, dans les ordres de Dieu, du Seigneur, tu peux parler dedans. C'est l'argent qui fait ça. Ce n'est pas une erreur, ça a été bien écrit et bien formulé. Le Seigneur dit, mais il dit au pasteur, il dit, cherchez des choses qui sont en haut, non celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas écrit. Mais toi, tu dis non, on peut faire les affaires. Tu contredis les Écritures et tu livres des frères et des sœurs au même jugement que toi. Vous voyez un peu. Et donc, frère, ce sont des propositions comme ça qui sont aujourd'hui. Mais tellement les gens veulent assouvir ou encore veut dire devenir ce qu'il veut devenir, ils pervertissent le sens des choses pour le devenir. Et ils vont le devenir comme dit la parole. Mais à la fin, le Seigneur ne va pas tolérer quelque chose. Il rendra à chacun selon ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il va te rendre. Alors corrigeons nos voies. Mais voici aussi, frère, des choses qui ont été proposées. Ève a menti aussi à Adam. Parce que
Adam, c'est un homme intelligent. D'accord. Adam, c'est un homme intelligent. Lui, parce que elle ne veut pas dire la vérité directe à son mari. Parce que son mari allait refuser certaines choses. Parce que, oui, il a l'habitude d'obéir, mais quand un ordre, des choses qui viennent voilà, pour désobéir, il va commencer à tiquer un peu. Il va dire, mais ça, qu'est-ce que c'est, ce que tu fais? Elle va commencer à mentir. Parce que un pouvoir de la sorcellerie, c'est-à-dire tu ne peux pas faire la sorcellerie si tu ne mens pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être sorcier, un bon sorcier, une bonne sorcière si tu ne mens pas. Ève était une bonne sorcière pour le diable. Elle a commencé à mentir au pasteur. Et le pasteur, comme ses savants, a commencé à croire. Elle a commencé à l'attirer un peu dans les ténèbres et il est rentré dedans. Le mensonge. Or, si tu respectes les Écritures, tu es carré dans les Écritures, le mensonge ne va pas te détruire. Même si c'est ta femme, les paroles de ta femme face au commandement, il n'y a pas place. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Elle va commencer à mentir. Voyez un peu. Dans les propositions faites, en fait, il y a tellement de choses dans les propositions qu'on ne peut pas tout dire ici. Ce monde que nous voyons actuellement a été présenté à Adam. Ce monde que nous voyons après, c'est Adam qui est le chef. Si Adam n'accepte pas, il n'y a rien. Elle va mourir après. Donc Adam doit accepter ce qu'elle fait. Donc, elle ment, elle séduit, elle ment, elle pratique la société pour que Adam accepte qu'il mange aussi pour que tout soit déclenché. D'accord, pharmacien. Cela nous pose à poser cette question. Pourquoi Yann n'est-il pas intervenu? Pourquoi Yann n'a pas intervenu? Parce que, bon, nous entendons les gens qui disent, voilà, Dieu a mis l'arbre dans le jardin, et voilà, il savait que l'homme allait tomber, il n'a pas intervenu, il n'a rien dit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Bon. Je pense que par rapport à certains esprits qui sont mûrs, vous savez, quand un père te donne un conseil, si tu suis ce conseil, tu vas aller loin. Mais si tu ne suis pas ce conseil, tu peux être détruit. Surtout quand ce conseil vient du ciel, du Père. On lit les Écritures. Quand ils ont dit notre Père qui est dans les cieux, ton Père qui est dans les cieux te donne des ordres. Un conseil, il faut suivre. S'il te dit, s'il envoie un serviteur, comme Paul te dit, fais ceci, il faut faire. C'est pas tout le monde qui l'envoie. Il a choisi des gens pour les envoyer. Il a choisi des pasteurs pour les envoyer vers d'autres pasteurs. Bien sûr, le premier d'entre ces pasteurs, c'est le Christ, qui est le chef de tout, l'Église et toute la création. C'est lui qui est venu sur la terre lui-même pour nous enseigner les voies. Il a choisi 12. Après, il y a un qui s'appelle qui est Paul. Et nous connaissons combien de fois Paul a travaillé. Son travail est tellement excellent. Que même les 12 l'écoutaient. Bien sûr, le Seigneur n'a pas intervenu, comme le frère l'a dit, l'a demandé. Parce que toi, tu dis que tu es un pasteur. Tu connais la parole. On t'a donné les enseignements de Christ. Si du moins, si tu as reçu les enseignements de Christ. Adam connaît les ordres. Adam, en fait, avant que Ève ne naisse, Ève ne soit, ça faisait beaucoup de décennies que Adam vivait avec le Seigneur et les anges dans le jardin. Oui, Adam vivait avec le Seigneur. Il peut dire environ 500 ans, ils étaient là. Ils étaient dans le jardin, avec les anges, le Seigneur venait là. Quand la femme est venue, d'autres choses, parce que le Seigneur sait que la femme, il sait, parce que c'était un projet. Le Seigneur voulait faire la famille. Vous voyez un peu. Et le diable a vu. Comme la femme n'a pas trop réfléchi, ça a été un désordre. Le Seigneur, il sait que c'est l'homme qui doit conduire tout dans le jardin.
Il a donné les ordres pour le faire. C'est l'homme qui doit conduire les choses dans le ministère. C'est lui qui a la tête du ministère. Il suit les ordres, la parole, pour faire le ministère. Et donc, quand tu vois quelque chose rentrer dans le ministère qui n'est pas conforme à la parole, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi, en fait, le Seigneur n'a pas intervenu, frère. Adam, ce n'est pas un enfant. Lui, il causait les anges. Il a une sagesse. Il a aussi de l'expérience. Lui. Il a les conseils. C'est-à-dire que si le Seigneur n'est pas intervenu, c'est parce qu'Adam a la force de détruire même le diable, le serpent. Adam a l'autorité sur le serpent. Adam a la force, la puissance et l'intelligence sur le serpent. C'est pourquoi le serpent n'est pas venu voir directement Adam. Parce qu'il sait que lui qui est là, c'est mon chef aussi. Oui, vous devez comprendre cela. Toi, tu es un chef. On dit, nous là, c'est un enfant. Je prends un exemple. Frère, bon, il prend quelqu'un qui a 30 ans et puis quelqu'un qui a 10 ans. Entre les deux, qui a l'expérience? Sûrement celui qui a 30 ans. Bien sûr, c'est celui qui a 30 ans. Le Seigneur a donné quelque chose à Adam que le serpent n'a pas. Comme il n'a pas, il n'aura jamais vu détruire cela. Donc le Seigneur ne peut pas venir intervenir puisque tu es responsable de tes actes. Même aujourd'hui, les choix que tu as fait hier, les mauvais choix que tu as fait hier, tu rattrapes aujourd'hui. Quand les évangéliques te prévenaient dans les rues, change, répands-toi aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas écoutées qui sont des conséquences dans ta vie aujourd'hui. Il y a des gens, leur cœur sont devenus des pierres. Mais hier, on t'a avertissé que tu n'as pas écouté. Quand le Seigneur a averti Adam, il ne faut pas manger ceci. C'est un ordre que l'Église doit écouter, que le pasteur doit écouter, que même les sœurs, les frères doivent écouter. Ne mangez pas le fruit. N'acceptez pas que dans l'Église des choses rentrent. Parce qu'elle va plus des choses et c'est rentré dans le jardin. Vous pensez que dans l'Église, un exemple, hein, frère, dans l'Église où tout rentre, les musiques profanes, des habillements, des prédications, sataniques, toutes ces choses qui rentrent dans l'église et vous pensez que le Seigneur va rester là. Ça devient votre église à vous, mais l'esprit est parti loin. Miroitez votre ministère à travers les Écritures pour voir si l'esprit est encore là. Quand le Seigneur a vu qu'ils ont commencé à envoyer des choses dans le ministère, dans le jardin, le ministère, mais le Seigneur fait quoi? Le Seigneur n'a pas détruit le jardin, il les a mis au dehors. Ça, c'est mon jardin. Si vous êtes mis ici, dehors. Avant d'oublier ces choses, quand le Seigneur dit dehors les chiens, les enchanteurs, les imputiques, ceux qui pratiquent le mensonge, dehors. Ils sont où ça? Ils sont venus dans l'église, dans la foi. Ils font ce qu'ils ont fait rentrer les choses. Non, ne jouons pas avec les ordres du Seigneur. C'est à cause de cela Adam a perdu les choses. À cause de cela, la femme a perdu des choses. Toi aussi, tu peux perdre des choses si tu ne fais pas attention. Alors, frère, c'est très important de savoir que le Seigneur ne pouvait pas intervenir parce qu'Adam est assez responsable pour dire non ou encore pour dire oui. Voilà un peu, frère. D'accord. Merci beaucoup, frère Moser, pour cette explication qui est très claire pour nous. Alors, cela nous pousse aussi à vous poser cette question. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Parce que nous avons constaté que dans le jugement du Seigneur, lorsqu'il chassait Adam et Ève, Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, emmène encore des femmes vers les serviteurs? Est-ce que le Seigneur revoit encore des femmes pour ses serviteurs, compte tenu de ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden? Ça, c'est une question. Oui, c'est une question, frère. Et nous demandons au Seigneur de nous éclairer sur ce sujet, parce que c'est un sujet de choix. Est-ce que c'est le Seigneur qui doit choisir pour toi ou c'est toi qui dois choisir? Mais bon, si nous lisons dans les Écritures, nous voyons que le Seigneur n'a pas dit à Adam aussi ta femme. Mais quand nous lisons dans les Écritures sont claires. Hein? Le Seigneur a fait une femme. Adam s'est reconnu dans cette femme. Vous voyez un peu. Adam voit, c'est selon les Écritures, nous voyons que Adam dit, mais voici celle qui est chair de ma chair. Ça, non? Voilà. Et nous connaissons la suite.
En effet, bon, pour en venir à la question que vous avez donnée, comprenons que Adam, c'est pas quelqu'un qui voit charnellement avant que le péché ne soit. Adam ne voyait pas une forme, il ne voyait pas une femme, non. Adam voyait quelqu'un, il voyait une créature qui a la même chair que lui. Parce que Adam connaît la chair des poissons. Adam connaît la chair du lion. Il sait qu'il y a le mâle et la femelle, ils ont la même chair. Mais lui, depuis il n'y a pas quelqu'un qui a la même chair que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a les mêmes os que lui. Mais il voit aujourd'hui quelqu'un qui a les mêmes os que lui. Les os. Qui a la même chair. Adam voit dans le corps même. Allons plus loin. Adam voit dans le corps humain. Il pouvait voir ce qui est là. Il dit, mais voici la chair, voici ma chair qui est là. Bon, contrairement à ceux qui ont perverti l'écriture, ce n'est pas que Adam avait une femme en train de la désirer. Non, c'est loin de là. Dans l'église d'un Corinthiens, il dit non, il y a telle chair, telle la chair de poisson, telle chair, des corps célestes, et bien d'autres encore. Alors Adam ne faisait pas une convoitise selon la chair. Adam disait au Seigneur que je viens de voir quelqu'un qui a ma propre chair qui est dans moi, cette personne a ma chair. Cette personne a mes os aussi. Voilà. Et bon, il a trouvé bon d'habiter avec elle. Parce que c'est son semblable dont il a habité avec elle. Parce que quand il voit le lion avec la lionne et autres encore, mais il voit qu'il peut habiter avec elle. Elle parle comme lui. Donc, les deux sont restés ensemble. Mais le Seigneur n'a pas dit que voici ta femme. Il dit non, c'est celle que tu as mise à côté de moi. Vous voyez? Alors, qu'en est-il aujourd'hui? En fait, il faut reconnaître qu'on a fait des choix. Adam n'a pas fait un choix selon ses yeux. Il a fait un choix selon l'esprit. Il veut dire qu'il a fait un choix parce que c'est sa propre chair. C'était ses os. Donc il dit voici. Mais aujourd'hui, nous avons fait des choix à cause du visage, par exemple. On a fait des choix peut-être à cause de certains éléments. Voilà. Et on s'est convaincu que ça va aller. Que la sœur peut changer au fil du temps. Bien sûr. Mais quand nous regardons, en fait, il est bon d'admettre ce qui est. Il y a des sœurs, elles aiment le Seigneur, mais elles ont le pied dans l'autre monde. Elles ont la crainte d'une manière ou d'une autre. Mais quand un pasteur commence à l'aimer, le côté malin commence à s'activer plus. C'est-à-dire l'amour pour le Seigneur ne va quitter. Oui. Il y a des frères qui ont fait des choix parce que, à cause de la beauté, à cause de la forme, on la forme. Adam n'a pas la forme. Toi, tu la forme. Et aujourd'hui, tu es super riche, mais tu as perdu l'onction. Ta femme t'a propulsé peut-être. Comme elle a propulsé Adam. Hein. Adam, oui, il faut que dans le ministère, il y ait des carreaux, il faut qu'il y ait tout ça. Il faut que dans le ministère, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça. À force d'avoir des choses, on a maintenant des jeux de lumière. Le Seigneur dit, mais ici, vous même sortez d'ici. Non, ça ne va pas se passer comme ça, comme vous voulez. Vous avez pris ça où? Moi, je vois ça dans les ténèbres, vous envoyez ça ici. Je vois, le Seigneur le dit, hein. Ce que vous avez fait là, moi, je vois ça dans les ténèbres. Et puis, vous l'envoyez ça dans mon jardin, dans mon ministère, vous au dehors. Moi, aujourd'hui, comme c'est toi qui as construit tes 4 murs, tu es dedans et puis tu es mort dedans. Le Seigneur n'est même pas au dehors, tu es dans ton ministère, mais le Seigneur n'est pas là. Parce que tu as construit tes 4 murs. Et il y a tout dedans. Oui. Faisons attention. Le Seigneur, il est à respecter. On ne discute pas avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit ne discutez pas avec d'autres personnes. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Avec le serpent, c'est non. C'est ce que Adam devait faire. Alors, frères et sœurs, Église, c'est très important que vous sachiez ces choses. Alors, frère, voilà un peu. D'accord, donc si j'ai répondu, bien sûr. Hein. Oui. Donc nous pouvons dire que aujourd'hui, il y a
jamais donné de femme à un homme quelconque. Il a juste mis Ève là, et c'est Adam. Il a reconnu en tant que chair de sa chair, et il a posé. Maintenant, ma prochaine question, c'est de savoir, donc, c'est l'homme lui-même, le serviteur, qui doit choisir sa femme. De manière terre à terre, je vous pose la question. Et si c'est le cas, comment est-ce que le serviteur doit choisir sa femme et les autres chrétiens? Bon, vous savez, on ne vient pas dans la foi choisir femme d'abord. C'est cela. C'est ce qui est aussi. Aujourd'hui, on pousse les gens à se marier. Pourtant, l'Écriture même parle du mariage. Le Seigneur a dit à Paul de dire à l'Église que il y a des gens, c'est à toi de voir, hein, c'est à toi de voir. Paul dit, selon que l'Esprit lui a donné la révélation, il dit, nous sommes à la fin. Le serpent, ce qui s'est passé dans le jardin va se déclencher. Nous sommes à la fin. Que pour vous épargner certaines choses, vous épargnez certaines choses. Si vous savez que vous ne pouvez pas vivre dans la force de la sanctification, de l'abstinence, mariez-vous. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a des frères, tellement chez le Seigneur, ils sont persévérants. Quand ils sont venus dans le Seigneur, ce n'est pas pour se marier qu'ils sont venus. C'est pour le Seigneur qu'ils sont venus. Vous êtes venus pour vous marier. C'est pas vrai. Sans cela, vous devez trouver les pasteurs pour vous enseigner, pour vous donner l'onction du mariage. Bien sûr, frère. Est-ce que vous êtes venus pour aimer le Seigneur, pour aimer les Écritures? Et les gens sont venus dans l'église, un mois après, dès qu'ils sont arrivés, un mois après, ils ont déjà une sœur dans l'église. Il ne sait pas ce qu'on appelle la sanctification. Il ne sait pas ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Son cœur est dans la colère, dans la jalousie, les choses, les vices, il a en commun. Ce n'est pas grave, dit l'église. Il faut que tu te demandes, c'est important pour un homme. Voilà ce que l'église dit. Mais l'Écriture te dit de préparer l'homme à la crainte du Seigneur, à la rencontre du Seigneur. On a déplacé les bornes et on est en train de fêter. Malgré qu'on a déplacé les bornes. Non. Toi, tu vas à l'église, on te dit c'est Christ qui est là-bas, mais tu vas vous chercher garçon, tu vas vous chercher femme. Mais personne n'est en train de se moquer de Christ. On ne se moque pas de lui. C'est pourquoi dans les foyers, ça ne va pas. D'autres ont marié des sorcières, d'autres ont marié des sorciers. Tellement on les a précipités à se marier. Il y a des colères, il y a des choses, il y a plein de choses qui ne vont pas. On ne vient pas dans la foi en premier pour se marier. Aussi longtemps que tu sais que tu n'as pas encore trouvé le Seigneur l'aimer, lui obéir totalement, mon frère. Si tu choisis une femme, ce n'est pas le Seigneur qui a choisi pour toi. C'est toi qui as fait ton choix. Et tu dois assumer ton choix. À l'église, l'église des saints, l'église du Seigneur, on vient pour se sanctifier. Une sœur qui n'a pas nettoyé son cœur, dont on parle, le Seigneur te demande de lui obéir. Est-ce que quand on dépue, le Seigneur te dit qu'il faut laisser une mèche à ta laisser? Mais tu pries pour mariage seulement. Mais tu n'es pas prêt à lui obéir. Mais tu dis, pasteur, vous mettez les pasteurs dans le problème. Lui aussi, comme il y a le problème, viens prier pour toi. Pourtant, on te dit, il faut laisser ça. Laisser ça. On n'a pas dit c'est nous, on te dit de laisser, mais c'est le Seigneur qui te dit qu'il faut le laisser. Parce qu'elle a accepté ça, on l'a mis au dehors. C'est un mariage qui devait se passer là, c'est gâté déjà. C'est détruit. Le mariage entre Adam et Ève, le foyer là, c'est détruit devant lui, c'est déjà détruit. Tu vois, il faut obéir. Quand tu viens dans la foi, c'est pas d'abord. Il y a la priorité. C'est l'amour pour le Christ. Il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton énergie. Il faut lui donner aussi ton temps. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Vous ne venez pas dans la foi pour ça. Vous venez pour vos intérêts personnels. Quand ça ne marche pas, on dit non, voici vous avez des murmures qui sont contre vous-même. On ne murmure pas contre le Saint, contre le Seigneur, on ne murmure pas contre lui. Tu viens à l'église pour faire le bon choix, le Christ. Et les gens qui sont venus dans la foi, ils n'ont pas eu la foi. Ils ont eu le mariage seulement. Mais quand sera-t-il de ton âme? Lui, tu es en colère contre le monsieur, ou le monsieur en colère contre toi, vous ne vous entendez pas sur des points,
Voici, tu n'arrives plus à prier. Depuis que tu t'es marié, tu n'arrives plus à prier, tu ne peux plus gêner, tu manges sur le moment, tu prépares les plats, tu es transformé. Est-ce que tu connais les projets du malin? Un frère, il était dans le monde, il était dans les femmes. C'est le vrai, on l'a évangélisé, mais quand il vient naître, la solution que nous proposons, dans le cas, c'est marier pour fuir l'impudicité. Ça, c'est quoi? Il n'a qu'à pas la résister un peu. Le Seigneur va voir clair dedans. Ah, vraiment ça. Bien sûr, frère. Oui. Il n'a qu'à pas la résister un peu au moins devant le Seigneur pour dire, Seigneur, comme Joseph l'a fait. C'est ça. Mais au lieu, dès qu'il vient naître, mon frère, bon, tu sais, après le temps, tu fatigues, ok. Tu vois la soeur qui est là-bas, il faut voir si ça te plaît. Oh, non, celle-là me plaît. En fait, c'est des projets qu'on voulait lui faire à l'église. Non, ça ne marche pas comme ça devant le Seigneur. Il dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité que tu as fui là-bas, tu as les sélectionner encore ici dans l'église. Non, on n'a pas à résister. Dans la résistance, tu vas montrer que le Seigneur, il peut faire ça pour toi. Tu n'as rien prouvé devant le Seigneur. Hein? Non, non, je vous dis. Et les gens, ils boivent. Ils sont dans le monde. Comme ils ont fui les bières et autres encore, ils vont venir boire vin. C'est pas ça le sang du Christ. On dit que le vin, c'est pas un péché. Non, c'est le vin. On dit la parole, il faut être rempli de l'esprit. C'est-à-dire, toi, tu es rempli de l'esprit. Si tu connais l'esprit, hein, toi, tu ne vas pas boire. Même à des sucreries, mais tu ne pourras pas boire. Parce que les sucreries qui dérangent l'organisme, qui t'indispose. Oui, parce que les substances qui sont dedans sont dangereuses pour le corps. Et donc, il ne faut pas venir dans la présence du Seigneur et puis agir comme. En fait, un roi qui est assis sur son trône, en fait, tu n'as pas peur. C'est pourquoi connaissez celui que vous priez. Il dit quoi? Nous connaissons celui que nous adorons. On ne fait pas comme les autres. C'est pas ce que les Écritures disent. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous ne connaissez même pas celui que vous adorez. Vous l'adorez comme un fétiche. Vous le servez comme un fétiche. Aujourd'hui, non. Ne faisons pas les erreurs que Adam a commises. Non. Quand on vient dans l'église, on ne vient pas pour faire des choix qu'on a peut-être abandonné le monde. On convertit ça dans l'église. Non. Parce que quand tu fais, c'est dans ton âme que c'est inscrit et tu seras jugé pour cela, frère. Moi, je te dis ces choses pour que tu sois épargné. Regardez un peu pour finir. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu, par exemple, ils sont devenus ceux qui peuvent commander le Seigneur. C'est parce que le serpent veut qu'Adam fasse, qu'il envoie Ève. Tu ne peux pas commander le Seigneur. Comment toi tu pries pour mariage et puis à mariage? Tu as dit qu'au Seigneur. Comment toi tu pries et puis à travail, toi tu as dit qu'au Seigneur. Non, moi, il peut débloquer tout, venir prier pour toi. Toi tu pries, tout est débloqué. Lui qui est assis au ciel. Il a dit, on dit Satan a peur de lui. Toi, tu as dit quoi dans son oreille? Non, c'est juste sérieux, mes frères. Non, vraiment ça. Bien sûr. Tu ne peux pas commander le roi des rois. Toi, tu es qui? C'est ça. Est-ce qu'on ne se souvient pas? Il a dit, un moment quand le peuple a commencé à pécher, il dit, même si Moïse y vient, même si Samuel, parce qu'il a classifié des gens, même si là il revient, ceux-là, il ne veut pas les écouter. Toi, tu es qui? Cherche à sauver ton âme. Il ne faut pas blaguer les gens. Et toi, tu peux dire au Seigneur, votre situation sera débloquée, venez, il y a prière. Non, non. Parce que c'est ce qui va condamner plein de personnes. C'est ça. Bien sûr. On organise une prière. Non, toi, ça a fait le miracle aussi, les gens vont marcher. Peut-être la personne même qui son infimité là, c'est sorcellerie qui a fait ça. Lui-même est dans son sorcellerie. Toi, tu as prié et puis il a guéri ça. On ne peut pas tromper le Seigneur. Mais vraiment ça, nous lisons dans les Écritures que le Seigneur, excusez-nous bien amis, mais c'est pas facile. Bon, ces pasteurs-là disent, le Seigneur a fait des miracles, donc ils ont reçu l'onction aussi pour faire. C'est un sujet, on va revenir dans une autre session. Est-ce que dans la fin des temps, le Seigneur continue d'opérer les miracles? On va parler un peu des dons de l'esprit. Voilà, mais
Semble vous couper, hein, frère Massa. Bien sûr. Oui, Le oui. temps est un peu selon l'ordre que nous avons dit. Donc, vous nous exhortez plus à mettre l'accent sur la conversion, de ne pas venir à l'église pour chercher des femmes. Oui, oui. C'est ça. Et si tu es converti à des choses selon la volonté du Seigneur, cela se fera. Bien sûr. Mais avant de couper, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des programmes qui s'organisent spécialement pour le mariage dans nos églises et assemblées? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces programmes? D'accord. Bon. Il est bon de faire ce qui est bon. Il est aussi bon de ne pas faire ce que le Seigneur ne veut pas. Quand le Seigneur ne veut pas une chose, ne le fait pas. Quand le Seigneur a dit à Adam ne fais pas ceci, Adam ne veut pas le faire. Parce qu'il aura des conséquences. Aujourd'hui, on a plein de programmes qui sont organisés. J'aurais préféré qu'on organise des programmes de sanctification, on enseigne les profondeurs de la sanctification sur au moins 1 an. C'est-à-dire sur 1 an, on emploie que le même terme, on appelle la sanctification, et on décortique les Écritures. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des Écritures qui sont invisibles aux yeux de certaines personnes. Ça fait que le Seigneur est venu aussi, on ne le voit plus. Non. L'église n'est pas un lieu où on organise tout. Oui. C'est pas parce que c'est mariage que forcément le Seigneur est là. Et des mariages, le Seigneur n'est pas dedans. Parce que, le monsieur, il n'est pas vraiment converti. Madame n'est pas vraiment convertie. C'est le pasteur qui les a réunis seulement. C'est-à-dire les deux. Si il dit au monsieur, il y a des choses qu'il va faire pour le Seigneur, c'est pas ce qu'il va le faire. Il dit à madame, mais mèche qu'elle a mis quand il ne va pas le faire. Elle a attendu au four, mais il ne va pas le faire. Mais le pasteur les a unis. Est-ce que l'église est faite? L'église, bon, je parle de l'église en général. Oui. Des choses qui sont pratiques, des pratiques de l'église, sur le mariage par exemple. Est-ce que vous êtes sûr que si le Christ venait maintenant, c'est le mariage qu'il allait vous enseigner à vous? Vous qui dites que vous êtes des chrétiens, qui avez la révélation, si le Christ venait aujourd'hui, est-ce que toi, tu allais l'écouter toi? Parce que je te dis, hein, le Christ, s'il vient, il peut venir au milieu de vous subtil, là, vous ne même pas savoir que c'est lui. Il va te demander des choses. Est-ce que toi, tu es sûr qu'il va t'enseigner le mariage? Quand lui-même est venu sur la terre, il a commencé à enseigner. Est-ce que les gens ne se mariaient pas dans le temps? Quand les gens se mariaient, ils disaient de se repentir quand même. Lui, son message, c'est la repentance. Un pasteur qui craint pour la perdition de certaines âmes. La première des choses là, ce n'est pas de les pousser à se marier. Parce que le mariage là, c'est quelque chose du diable. Une fois que tu as scellé les personnes et que le fondement n'est pas encore vraiment la conversion, là, le diable détruit les deux en même temps. Et le mariage que tu as fondé là, c'est un mariage charnel. Toi, tu n'es pas eux là-bas. Tu ne connais pas le comportement de l'un et de l'autre. À d'autres, leurs comportements sont cachés. Et les femmes, par exemple, elles ont caché le comportement jusqu'à le frère la marie. Et la marie, là, c'est là, lui, il voit qu'en fait, c'est un problème. Et les frères aussi ont caché le comportement jusqu'à la soeur a accepté. La soeur commence à voir maintenant que, c'est un problème. Mais c'est toi le parti dit non, c'est elle. Tu as encouragé des choses, tu as eu des décisions dans le choix. Le Seigneur ne t'a pas parlé. Mais toi, le Seigneur t'a parlé. Aujourd'hui, ils vivent comme ça. Il faut amener les gens d'abord à changer leur cœur. Puis, pour être toi-même pasteur, toi pasteur, pour être libre au du jugement là, il ne faut pas condamner les gens. Parce que les gens vont aller se doter, ils vont faire la dot, après ça ne va pas, ils vont divorcer. Pourtant, ils ont déjà fait une union devant le Seigneur. Il a divorcé, il s'en va prendre une autre femme. Et l'autre là, la Bible dit qu'il faut pardonner et puis retourner ensemble. Toi, tu as célébré encore deuxième dot. Comment toi tu fais? Attends, ils n'ont qu'à changer leur cœur. Leur cœur est méchant. Leur cœur, après, il n'y a pas l'amour. Quel moment passe, ça va la même chose.
Les gens se promènent avec leur comportement. Ces femmes, ils cherchent, ces garçons, ils cherchent. Ces foyers, ils cherchent. Changez vos cœurs. Le pasteur doit les encourager ici. Et quand tu vas rentrer dans le foyer, en fait, il y a des choses, tu vas voir que c'est différent. Oui. Le foyer ne veut pas dire feu. On nous a fait croire beaucoup de gens. Il y a des foyers, on dit non, forcément qu'il y a le feu dedans. C'est pas vrai du tout. C'est le diable qui vient. La sorcellerie, quand la sorcellerie vient dans un foyer, c'est ça qui détruit les choses. C'est ça, on ne s'entend plus. La sorcellerie, c'est ça qui détruit les foyers. Oui. Sinon, dans un mariage que le Seigneur bénit, là, le monsieur, il a le comportement selon l'esprit. La femme a le comportement selon l'esprit. Et les deux vivent ensemble. Il n'y a aucun souci. Parce que les deux ont le comportement. Ils ont eu le temps de travailler sur le comportement dans la foi. Quand le frère est venu dans la foi, il ne s'est pas jeté à chier une soeur. Il a travaillé sur sa foi dans la crainte du Seigneur aussi longtemps. Voici Adam, dès que le Seigneur a créé le lendemain, dès que le Seigneur a créé Adam, le lendemain, il a donné une femme. Non, Adam a travaillé. Il a travaillé sur des choses. Quand le Seigneur a vu qu'il était un peu près, il a envoyé Ève. Mais, nous deux qu'on vient, on a dormi un peu, on a eu un son, une vision. Une fille, quelque part, on a vu. C'est parce que il fait une vision, la soeur là, il a vu. Mais c'est la soeur qui est venue te voir en vision. Il sait quel chemin elle a pris. Non, il s'est donné, il a vu un frère. C'est le frère, il connaît le chemin, il est venu te voir. On saute sur les choses. Après, c'est gâté, c'est détruit. Une vision ne veut pas dire que c'est ce que tu dois faire. Une vision peut venir du diable lui-même, de la sorcellerie. Mais comme tellement tu cherchais garçon, tellement tu cherchais femme, tu n'as pas fait attention. Non! Il y a des décisions quand tu vas prendre là, c'est dans ta vie, ça va passer. Et puis ça va affecter ta vie aussi longtemps. Fais attention. On ne se fie pas aux rêves comme ça. Les rêves, tu peux faire. De toute façon, tu as lancé des rêves en société, tu as fait les rêves. Il y a des personnes qu'on conduit à travers les rêves. Non. Faisons attention. Tous les programmes qu'on veut faire à les programmes qui s'organisent sur le mal, ce n'est pas ça le but. Le but, changeons de cœur d'abord. Oui. D'accord, comment ça? Oui. C'était l'avant-dernière question. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages ou éclaircissements. Voici la dernière question de cette session. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, que serait-il arrivé à Ève? C'est ma dernière question. Si Adam, l'homme, n'avait pas mangé le fruit, est-ce qu'il y avait un temps délimité que Dieu avait donné, selon lequel Ève devait tenter son mari? Ou bien est-ce que, vu que Yann n'était plus dans le jardin, Adam devait résister jusqu'à ce que Yann revienne dans le jardin? Et si Adam n'avait pas mangé le fruit, qu'est-ce que Ève allait devenir dans toute cette histoire? C'est la dernière question pour terminer la deuxième session sur la vérité. D'accord. Merci, frère. Vous savez, la parole dit que dans les œuvres du Seigneur, il dit quand il donne une parole, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, voici, il existe. Vous voyez un peu. Et nous savons cela dans la création. Le Seigneur a dit des choses. Voici la lumière soit. La lumière du Seigneur est tellement puissante. Croyez en sa puissance, mes frères. Croyez. Sa puissance, comme lui le définit encore. Le Seigneur, Adam pouvait voir le Seigneur dans sa puissance parce qu'il est dans la sainteté. Aujourd'hui, on est plongé dans la souillure. Nous avons pour intérêt de vivre dans la sainteté. C'est-à-dire ton travail que tu dois faire à partir d'aujourd'hui là, c'est de commencer à travailler ta sainteté. Quand tu te lèves, sainteté. Et c'est que peut-être certaines personnes vivent dans la fornication. Mais si tu n'as pas le projet de quitter dans la fornication, comment tu vas quitter? Sachant que le Seigneur n'aime pas cela. Comment toi tu quittes? Parce qu'en réalité, bon, peut-être que tu caches cela. Mais si tu sais que c'est écrit dans la parole, tu ne caches pas. Le Seigneur te voit, les démons aussi te voient. Et aussi, les sorciers te voient. Mais, cela, ce que le frère a dit, c'est que si Adam
n'avait pas mangé le fruit? C'est la première question de toi. S'il n'avait pas mangé le Oui, fruit. c'est la dernière question. S'il n'avait pas mangé le fruit, qu'est-ce que Ève allait devenir dans cette histoire? D'accord. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, qu'est-ce que Ève allait devenir? Puisque Adam est la racine. Si la racine est affectée, l'arbre meurt. Si la racine est alimentée correctement, l'arbre vit, continue de produire de bons fruits. Vous voyez un peu. Mais voici une chose. Si on prend en termes d'arbre, Adam qui est l'arbre, à qui tout est relié. Quand nous regardons aussi la manière dont le Seigneur a fait Ève, l'a pris dans sa côte, il a créé Ève. Ève était là pour aider. Si Ève ne peut plus aider, à ton avis, lorsque je prends l'exemple, je peux prendre un exemple, hein, un pneu de voiture par exemple ne peut plus essuyer par exemple, est usé, c'est-à-dire les gommes là sont finies comme on le dit. Est-ce que tu vas t'entêter à mettre? Non. Tu vas, lorsqu'il aura un virage, tu vas virer à gauche ou à droite. Quand Ève met se rouler dans le serpent jusqu'à la gomme est finie, on ne pourra plus utiliser ce que je veux dire. Si on met Ève à cette voiture qui est Adam, Adam va chavirer comme on l'a vu. Oui, c'est pourquoi si Adam, lui, qui est le pneu et qui est la voiture, n'accepte pas le pneu, mais le pneu qui est Ève, et il fait constater au maître que celle que tu as envoyée, elle me dit des choses que je ne trouve pas ça correct. Elle a des comportements qui ne viennent pas de toi. Lorsqu'il fait sentir cela au maître, c'est ce qu'il devait faire, c'est ce que le pasteur devait faire. Ma femme, ce que tu as mis à cause de moi, elle n'a plus le comportement correct. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur allait donner la solution. C'est le Seigneur qui faisait, c'est lui qui a fait au commencement. C'est lui qui l'a créé. Bien sûr. L'humanité ne va pas être affectée par le péché, mais soit Ève allait être détruite pour toujours. Voyez un peu. Adam devait signaler. Adam devait révéler au Seigneur. Tu ne peux pas cacher des comportements de la société, on ne le cache pas. Oui. On ne peut pas cacher des comportements de la société. Non, le Seigneur c'est ça. Mais Adam a caché. Et puis il a accepté. Quand Salomon lui parlait, il sait que ça, il n'a jamais entendu, c'est pas normal la proposition. Mais quand le Seigneur, il n'a pas appelé le Seigneur. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Adam ne prie pas. Comment tu dois prier? Il ne sait pas ce qu'on appelle la prière. Peut-être qu'il devait crier, Seigneur, où es-tu? Au moins, il devait le faire. Mais oui, tu sais prier, tu sais expliquer des choses. Seigneur, voici, je veux que tu m'aides à sortir de cette situation pour pleurer devant lui. Adam n'a pas fait ces choses. Il a manqué, il s'est confié dans les propositions et dans les chemins qu'on lui proposait. C'est pourquoi le Christ a dit, le Christ, c'est un chemin nous a montré, c'est le Seigneur, c'est le Père qui est devenu humain. Peu importe ce qu'on peut dire. Le Père nous a montré que si c'est comme ça, il faut dire, voilà ce que moi on m'a dit, il est écrit. Quand le diable vient et lui dit, transforme cela en pain, tu vas manger. Non, c'est écrit. Hein. C'est l'ordre qu'on m'a donné. Je ne peux pas faire cela. Mais toi, tu fais comme Adam a fait. Quand tu trouves que c'est normatif, mais ça c'est du diable. Non, je ne peux pas faire ceci. Est-ce que tu fais cela? Ne nous montrons pas puissants. Tandis que la puissance, c'est d'être prudent. Non, tu es tout puissant, tu peux le faire. Attention, tu vas manger quand même, c'est pas grave. Matthieu chapitre 4. Ce n'est pas d'être fort que de faire ce qu'on veut. Que tu arrives, tu poses les mains, il guérit. Tu fais ça, elle s'élève. Tu fais ça, non, ça, c'est pas la puissance. Le diable lui-même, il fait ça. La puissance là, c'est ce que nous expliquons depuis. Connaître les voies du Seigneur pour résister au malin. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, Ève serait détruite. Parce que Ève ne sait plus à rien. Oui. Si c'est-à-dire, c'est une pièce qui ne marche plus correctement, cette pièce, on la change.
on la laisse. Sinon, si tu mets la pièce dans la voiture, tu allais faire un accident. Oui, si tu as une pièce qui est considérée comme une aide principale. Oui. Je suppose, hein, la voiture est là, mais les pneus là, c'est Ève. Toi, tu es le moteur. Ton pneu glisse. La femme, elle a fait glisser Ève. Et elle a fait glisser plutôt Adam. Donc si Adam avait été sérieux, un pasteur sérieux sur la loi, sur la parole, il n'aurait pas perdu son ministère. 2. Il n'aurait pas affecté le monde entier du péché, il n'aurait pas affecté le ministère entier, tout le peuple du péché que la femme a envoyé. 3. Elle est toujours le meilleur ami du Seigneur. Le Seigneur serait encore plus content de lui dire, mais tu étais bon, mon fils. Aujourd'hui, on ne fait même pas la joie du Père. Nous, on sait faire tous les miracles. On ne sait pas résister. On sait démontrer. Adam devait refuser. Comme le Seigneur a refusé. Et donc, voilà un peu. Pour finir, je me souviens, il y a des frères qui sont allés prier quelque part. Vous savez, c'est ce que je disais, on ne peut pas montrer que nous sommes forts. Donc, non. Souvent, il faut laisser le Seigneur être fort. Toi, il faut te taire. Vous savez que souvent le Seigneur a empêché Paul d'aller évangéliser. C'est écrit dans les Écritures. Bien sûr. Est-ce que vous savez que le Seigneur a empêché Pierre d'invoquer le feu du ciel? Peut-être toi, tu allais invoquer le feu du ciel. Jusqu'au bout, tu tues le sorcier. Il y a des choses, on doit comprendre. Ce n'est pas de montrer fort que de faire des démonstrations. Des frères qui vont prier, tellement ils aiment les démonstrations, les miracles. Des frères qui aiment le Seigneur, mais qui sont sans intelligence. Ils se mettent à imposer les mains sur les gens partout. Non. Il y a des gens, ce n'est pas l'imposition des mains. Ils doivent seulement parler et faire ceci. Ah, vraiment, lui, il a mangé en sorcellerie. On a tué des gens, on a mangé la sorcellerie. Il fallait écouter. Après, on a posé les mains. On dit, il faut prier, et puis on te dit non. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui sont là, il faut venir prier pour. Tu t'en vas, tu imposes les mains. Il faut leur demander. Le Seigneur leur demandait à chaque fois. Ta foi, ta sauce. Vous avez dit quoi? Il a cru. Il a cru en quoi? En la vérité. Que le Christ peut le sauver. Ailleurs, il leur disait, va et ne pêche plus. Mais aujourd'hui, ces personnes, en fait, ils ne connaissent pas le Christ. Mais aujourd'hui, là, toi, tu sais que Christ est là, mais si tu n'as pas fait sorcellerie, tu es malade, tu viens, tu mets ta tête, on va poser main dessus. Mais toi, parce que tu apprends à pécher des gens. L'Écriture dit que si tu t'amuses à faire ces choses, tu vas prendre les péchés des gens. Lis le livre pour faire le ministère. C'est ça qui détruit certaines personnes, des ministères. Tu t'es chargé des péchés des autres. Pensant que tu peux tout faire. Il ne faut pas te montrer puissant dans tout. Adam ne devait pas se montrer puissant dans tout. Il ne devait pas croire que il peut aller faire un peu ça, et puis après il revient, comme si le Seigneur ne le voit pas. Il a fait des choses. Adam effectue des voyages, il allait voir un peu. Sa femme a pris son âme, ils sont partis. Quand elle est revenue, il fait comme s'il n'a rien fait. Une fois que tu sors de ton corps, tu es parti là, le Seigneur te demande, tu es où? Parce que tu ne dois pas sortir de ton corps. Bien sûr. Quand tu sors de ton corps, tu es où? Tu es dans la sorcellerie. Tu es au niveau le plus bas. La sorcellerie est le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas. Bien sûr. Et donc, que le Seigneur nous bénisse. Et faisons attention à notre vie. C'est très, très, très important. Ève allait mourir. Ève allait être effacée. Parce qu'elle ne sait pas quelque chose. Si Adam ne mange pas, rien ne va arriver. Mais Ève allait être supprimée. Merci beaucoup, frère Marcel. Avant de couper, c'est une petite question qui vient.
est-ce que Adam aussi a connu le monde de la sorcellerie, vu qu'il a mangé le fruit? Est-ce que Adam aussi faisait ses sorties astrales pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté? En 2-3 minutes, vous pouvez nous parler un peu de cela. C'est une question qui nous a un peu échappé. D'accord. Adam, bien sûr. Pour que Adam puisse vraiment régner la parole, lui qui est détenteur des écritures de la parole, pour qu'il puisse régner vraiment, il faut que lui aussi puisse connaître des choses qu'il n'a jamais vues. Bien sûr, il a connu des choses que sa femme lui a montrées. Enfin, il vous explique, hein, ce sont les initiations. Elle aussi a initié son mari. Bien sûr, c'est ce que les Écritures. Comme lisons la Bible, version petit livre, c'est ce qui est écrit. Elle va initier son mari. Les deux sont allés voir. Quand ils sont revenus, leur esprit a changé. Là, le péché a commencé à mûrir dans l'être humain. Adam allait voir des mondes où il a vu des voitures, des avions, la grande vie que nous voyons aujourd'hui qui s'exécute aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il y a la souffrance aussi. Il a vu que les voitures, c'est comme de la manipulation. On voit les voitures, on voit la célébrité, mais tu dois vendre ton âme. C'est ce qui s'est passé en fait. Adam est passé à la procédure de vente de son âme. Bien sûr, et c'est la femme qui le faisait. Son âme a été livrée au serpent. Et lui aussi, il devait le faire. Il devait le faire. Du coup, vu que Adam a vendu son âme, c'est-à-dire son sang, c'est pour cela que tous les hommes qui naissent là-dedans ont l'âme déjà vendue au diable. Ils doivent se repentir pour avoir part au salut. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça aussi? Vous avez dit que Adam est allé dans le monde de la sorcellerie et il a vendu son âme pour avoir ce monde maléfique que nous avons aujourd'hui. Alors j'ai posé la question de savoir, est-ce que dans la vente de son âme, que la parole nous dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang, est-ce que ce n'est pas cette vente-là qui a vendu tous les humains, c'est-à-dire dès la naissance, ils sont vendus au diable, en quelque sorte? Est-ce que c'est un peu similaire? D'accord, merci frère pour cette question. Je répète encore, ce sont les choses que j'ai vues de mes yeux que je vais vous raconter. Et les choses que vous avez l'habitude de voir dans la vie, ce sont les choses qui sont passées devant nous bien sûr. Vous savez, quand c'est écrit que le sang de l'homme a été infecté par le péché. C'est une chose qui est vraie. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, que Adam aussi a été initié à la sorcellerie par sa femme. Il est deux, c'est ce qui est écrit. Dans le petit livre, c'est écrit que elle en donnant aussi à son mari et les deux, lui aussi, il a pratiqué. Ça, c'est ce qui est écrit dans le petit livre. Vous voyez. Alors voici. Regardez un peu ce que Adam va faire comme erreur, c'est de donner son sang. C'est une pratique en fait, il ne sait pas. C'est pourquoi il disait Adam devait faire attention. Il y a des choses qui, lorsqu'il trouvait ça anormal, il devait rapporter cela au Seigneur. Adam a pris, Ève a montré à Adam certaines choses. Ève est venue par exemple, selon ce que nous avons vu, parce que les anges ne doivent pas intervenir dans les choix des hommes, c'est la loi. Donc l'ange, les anges voient ce que Adam fait, mais il ne doit pas intervenir. Elle va envoyer un couteau. Adam a fait ceci. Est-ce que vous voyez ce dont je parle? Je vois très bien. Exactement. Adam a fait ceci. Il a dit, mais bon, il a senti une petite douleur en réalité, mais il a dit, mais qu'est-ce que c'est? La première fois que le sang humain va couler. Bien sûr. C'est pourquoi le Seigneur n'était pas d'accord avec eux. Ils ont fait des pratiques de la sorcellerie en pleine présence du Seigneur. Adam a fait cela avec le couteau. Et son sang a coulé. La première fois qu'il voit son sang, ça n'a pas plu au Seigneur. Et quand son sang est tombé dans la calebasse du diable,
C'est pourquoi les sorciers boivent du sang et ils donnent le sang aux démons. Cette initiation a fait quoi? Parce que le diable voulait une goutte de sang pour faire son travail. Le diable voulait ça pour vivre. Et donc cela a été donné au serpent. C'est la femme qui l'a conduit à le faire. Lui, il ne savait pas ce que c'était, mais il ne devait pas écouter les nouvelles pratiques, les nouveaux enseignements que sa femme envoyait. Mais il a écouté, et ça lui a coûté très cher. Il s'est vendu, c'est comme il a vendu, on a donné son sang. Son sang, vis-à-vis des choses que la femme lui proposait aussi. Si tu fais ceci, voilà ce que nous allons avoir, voilà ce que nous allons avoir. Ok, c'était pour avoir des choses du diable qui ont vendu le ministère. Et dont leur place ne pouvait plus se trouver dans le jardin de la gloire, qui est bien sûr en Afrique ici, bien sûr, et qui devait être protégé par le Seigneur. Eux, ils devaient être au dehors, c'est ce que le Seigneur a fait. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé. Adam a donné son sang. C'est pourquoi le Christ a dit, le Seigneur Isaiah Congo a dit, pour ceux qui lisent le petit livre, à quoi servirait un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Perdre son âme, c'est de donner son sang au diable, de façon volontaire. Ce n'est pas pour autre personne qu'il a dit. Il a dit ça pour Adam. C'est ce que Adam a fait. C'est ce que Ève a fait. Se donner leur sang. Pourquoi? Pour le monde. Et ils ont eu le monde dans lequel leurs propres enfants vivent dans la souffrance du diable, vivant de l'autre côté mystique du fruit qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, parce qu'ils ont été trompés. Parce que quand le Seigneur ouvre les yeux sur le fruit entier, elle voit qu'elle a été trompée. Quand le Seigneur ouvre les yeux d'Adam sur l'autre côté aussi du fruit, Adam voit qu'en fait, il a été trompé s'il le savait, ne le ferait pas. Aujourd'hui, quand le Seigneur te dit fais ceci, il ne faut pas raisonner, tu ne sais pas l'autre côté. Il faut obéir. C'est lui qui connaît. Adam ne connaît pas. Adam est intelligent, c'est vrai. Mais face à cette subtilité qui s'est passée, s'il savait. Mais s'il obéissait strictement aux Écritures, il n'allait pas mourir comme ça. Et je voulais en venir pour aujourd'hui, toi qui dis, non, vous êtes trop dur. Qui est dur? Vis-à-vis de l'esprit, nous disons, quelqu'un est dur. C'est parce que tu ne connais pas la vérité. Les hommes meurent sur le fait de la sorcellerie. La vérité ne veut pas dire qu'on est dur. La vérité ne dit pas qu'on est dur. Non. La vérité, c'est pour t'empêcher d'être envoûté. Des gens qui voient le Seigneur vient de rendre visible, ils sont capables de faire ces choses. Et toi, tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Non. Nous dirons ce que le Seigneur veut dire. Pour la gloire du Seigneur. Bien sûr. Ce n'est pas être dur que de dire la vérité pour sauver l'âme des frères et sœurs. Si tu es un frère, si tu es une sœur, voilà la vérité que je voulais te dire. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans la sorcellerie. Si tu ne fais pas attention, de toute façon, elle a été trompée. Toi aussi, tu seras trompé, sœur. Frère, toi aussi, tu seras trompé ainsi. Et tu vas en enfer. Tandis que tu pourras aller au ciel. En ce jour-là, chacun recevra d'après ce qu'il a reçu. Que le Seigneur nous bénisse, mon frère. Merci infiniment. Vraiment, ça pour cette parole vraiment bienvenue. Merci infiniment. Cela nous éclaire un peu plus sur ce monde, sur ce qui s'est passé de l'origine. Parce que nous lisons cela en un seul chapitre. Nous n'avons pas vraiment de profondeur. Merci beaucoup, frère Massa. Merci. Que le Seigneur vous garde. Merci. Et nous disons merci aux frères et sœurs qui ont écouté cette parole merveilleuse. Que le Seigneur les garde et que le Seigneur les bénisse. Qu'il leur donne la force d'obéir à sa parole. Est-ce qu'il y a un mot de fin? Oh, bon, pas vraiment. Ce que vous voulez dire aux frères, c'est d'être concentré. C'est ça. De lire la parole dans un seul sens. Le salut des âmes. Voici le seul sens. Il n'y a pas autre sens. Et de faire attention à la manière dont il marche. De rejeter les raisonnements. Parce que si tu raisonnes, tu ne peux pas plaire au Seigneur si tu raisonnes. Tu plais au diable.
Et tu vas faire le travail que le diable ne voudra pas faire. Oui. C'est-à-dire le travail qu'il ne pouvait pas faire vis-à-vis d'Adam. Il va t'utiliser comme Ève pour aller le faire. Mais lui ne peut pas aller. Toi, c'est toi, il va utiliser pour aller. Et quand tu vas aller, le Seigneur va te frapper. Et tu seras condamné. Tandis qu'il est condamné, il veut te condamner. Comme il a séduit Ève, il a trompé, il a changé sa tête, tout ce qui est dans sa tête. Ève a perdu. Il ne faut pas perdre. Tandis que le Christ est descendu lui-même à cause de ces choses. Sois fort, sois forte. Merci beaucoup, frère Marcel. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Et paix à vous, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur, Seigneur Congo. Amen. Merci.